Nous situons conventionnellement la crise de l'époque libérale en Amérique latine entre la fin de la Première Guerre mondiale et la crise de 1929. La crise de 29 a eu beaucoup d'effets en Amérique latine et s'est traduite par une série de coups d'État dans les années 1930. À ce moment-là, les historiens disent que l'on passe d'une société d'élite à une société de masse, d'un univers religieux à un univers politique, et du libéralisme des élites à la démocratie du peuple. Tant en Amérique latine qu'en Europe, avec un passage progressif vers la modernité, s'accompagnent les crises politiques, sociales, spirituelles et culturelles. De plus, les régimes oligarchiques ont de plus en plus de mal à gouverner la société. Mais quelles sont alors les causes de l'entrée en crise des régimes oligarchiques ? En étudiant cette période, les historiens arrivent à cette affirmation. C'est la demande accrue de démocratie qui a précipité la chute de ces régimes. Mais ce n'est pas si simple que ça, car dans les pays où l'élite avait beaucoup de pouvoir, elle a réagi de façon autoritaire face à cette demande de démocratie. Dans d'autres pays où la modernité s'est imposée, ce sont ce qu'on appellera les populismes, entre guillemets, et la démocratie libérale et représentative qui se sont imposés. Et ces mouvements, qui demandaient plus de participation dans la vie politique, étaient considérés comme socialistes ou anarchistes, entre guillemets. Peu à peu, ces mouvements se transforment en partis de masse. Les régimes latino-américains n'étaient pas préparés à faire face à des conflits idéologiques et sociaux, et qui opposaient en plus des élites au peuple. Avec la Première Guerre mondiale, l'image que les pays latino-américains avaient de l'Europe s'effondre. Comment l'Europe pouvait être un modèle de civilisation alors qu'elle se terrait dans des tranchées ? La Première Guerre mondiale a affecté l'Amérique latine. Elle a entraîné une diminution des exportations de produits vers l'Europe, mais aussi une diminution des prêts. Par conséquent, les sociétés latino-américaines importaient moins de biens, conduisant à un manque de biens et à l'inflation des salaires. Alors, les pays latino-américains arrêtèrent de chercher de nouveaux modèles politiques et culturels hors de leurs frontières, mais cette fois-ci à l'intérieur de leurs frontières. Ils cherchèrent dans le nationalisme et ses origines. Tous les pays latino-américains ne prirent pas un même modèle. En Argentine, en 1912, la loi Sáenz Peña, du nom du président argentin, donna la possibilité à ce que le régime oligarchique puisse devenir démocratique au travers d'élections au suffrage universel masculin. Les premières élections présidentielles eurent lieu en 1916 et c'est Hipólito Yrigoyen qui accéda au pouvoir. Le pays resta démocratique jusqu'en 1930 et jusqu'au coup d'État de cette même année. Au Brésil, les mouvements de masse ont été décisifs. La révolution de 1930 renversa la vieille république et une junte militaire plaça Getúlio Vargas au pouvoir. En réalité, c'est dans les années 1930 et un peu plus tard, pendant la Deuxième Guerre mondiale, que la démocratie représentative s'effondra dans une bonne partie des pays latino-américains. Pour cause, des idéologies et des modèles politiques contraires à la démocratie libérale et aux institutions d'état de droit. Et par manque d'intégration politique, les classes populaires s'imprègnent d'idéologies radicales et révolutionnaires. La crise du libéralisme et l'opposition antilibérale, qui sont le plus souvent les militaires et l'Église, prirent la forme de phénomènes particuliers qu'on appelle les populismes. En des termes sociopolitiques, ce sont des régimes fondés sur une ample base populaire dont les politiques sont fondées sur la redistribution de la richesse. Ils se caractérisent par une conception antilibérale et qui met en avant la justice sociale comme réel objet de démocratie. Ils ont pour conviction de représenter le peuple et nient la légitimité de toute opposition. Donc, d'une part, ils permettent l'intégration des masses qui étaient auparavant exclues. Pour cela, ils mettent en avant une histoire, une identité. Mais d'autre part, ils ont souvent recours à des politiques autoritaires, hostiles au pluralisme, et tout ça au nom d'une unité politique. La notion de populisme ne se définit pas de la même manière dans tous les pays et suivant les périodes historiques. C'est une catégorie. Elle se veut être la troisième voie entre le communisme et le capitalisme. Pour l'Amérique latine, les sociologues définissent ce concept pour se référer à des régimes autoritaires et nationalistes à l'origine de politiques de régulation et de distribution. Ensuite, ils élargissent ce concept pour se référer à la période qui s'étend de 1920 à 1960. Ils définissent ces régimes comme des régimes de mobilisation sociale fondés dans des partis et des syndicats. On peut citer les descamisados, péronistes en Argentine, le varguismo du nom de Getúlio Vargas au Brésil, ou les olvidados en Équateur.
Pour récapituler, nous avons donc dit qu'une série de coups d'État eurent lieu dans les années 1930, et c'est dans ces années-là que les populismes apparaissent et que les sociétés se massifient. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'urbanisation et l'industrie se développent, cela entraîne une augmentation de la demande de participation politique et de démocratie. Mais pourquoi la démocratie a été si brève ? D'abord, dans un contexte de guerre froide, l'opposition États-Unis-URSS et de leur système socio-économique a été le prétexte pour imposer des limites à la démocratisation. Par conséquent, des forces armées monopolisent la force et revendiquent un imaginaire organiciste. L'organicisme, c'est l'idée d'appréhender une société comme un corps, ayant une hiérarchie, une cohésion, une cohérence politique entre droite et gauche, etc. Elle a comme objectif de justifier les inégalités sociales, de statut et de droits. C'est donc une conception de la société qui est naturellement inégalitaire, hiérarchisée et fonctionnelle. Et plus tard, avec les révolutions, qui sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, cette idée qui est traditionnelle finalement, elle disparaît pas. Et comme elle ne disparaît pas dans les années 1950-1960, on va essayer de concilier libéralisme et organicisme. Et c'est ce qui va créer des conflits. Donc 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale, il ne reste plus que 3 démocraties en Amérique latine, le Costa Rica, l'Uruguay et le Chili. Les autres États entrèrent dans une période de révolution et de contre-révolution. Pour donner une cause à cette période de révolution et contre-révolution, on peut dire que les changements économiques, sociaux, etc. n'ont pu être contrôlés. Par conséquent, la brèche entre ville et campagne augmente. La ville concentre la plupart des emplois, ils ne sont pas suffisants pour toute la population. Alors les paysans quittent les campagnes pour la ville, pour espérer un meilleur avenir. La mortalité infantile augmente. L'accès à l'eau potable n'est pas accessible pour tous. En fait, l'industrialisation, l'urbanisation et le développement économique amènent à rouvrir les anciennes fractures sociales, notamment vis-à-vis des indigènes, des problèmes d'intégration sociale, de sécurité, de criminalité et de mortalité qui, finalement, conduisent à des réactions conservatrices. Des réactions conservatrices contre l'impérialisme nord-américain, mais pas que, plus globalement, contre un système économique, le libéralisme ou encore le communisme.